La 80e édition de la Mostra de Venise va commencer très bientôt. La sélection de cette année semble très prometteuse. Il y a plusieurs cinéastes américains qui seront présents. Fincher, Sofia Coppola, des cinéastes très connus américains. Il y aura plusieurs cinéastes italiens aussi et des cinéastes des autres pays, français, japonais, danois, etc. On va faire ensemble le point sur quelques films de la sélection de cette année, notamment en compétition. Je vais vous dire quels sont les films que j'ai le plus envie de voir parmi les films sélectionnés cette année. Le numéro 1, c'est le dernier film de Michel Franco, Memory. Michel Franco, pour moi, c'est un des plus importants cinéastes contemporains qui propose toujours des films singuliers. J'ai découvert son film précédent, Sundown, à la Mostra de Venise justement, que je trouve d'une grande beauté. J'ai hâte de découvrir Memory et voir si Michel Franco est toujours capable de nous proposer des chefs-d'œuvre. En numéro 2, La Bête de Bonello. C'est très intéressant de voir ce film parce que c'est une adaptation littéraire. C'est l'adaptation d'un texte de Henry James. Un autre film, La Bête dans la jungle de Patrick Chia, adapté du même texte et qui est sorti en salle en ce moment. Donc on peut comparer les deux films et les deux adaptations. Et à part cela, j'ai toujours suivi le cinéma de Bonello, qui est un cinéaste très singulier aussi. J'ai hâte de voir son prochain film. Evil Does Not Exist de Ryosuke Hamaguchi, cinéaste japonais assez prolifique. On a vu ses films notamment à Cannes, par exemple Drive My Car qui a gagné le prix de meilleur scénario il y a 2 ans, un film que j'ai beaucoup aimé. El Condé de Pablo Larraín, aussi un des plus importants cinéastes contemporains. Il a toujours proposé des formes personnelles pour parler de la politique, de l'histoire, pour revenir sur l'histoire de son pays, notamment avec Nous, un film fondateur et très important, ou Neruda, sur Pablo Neruda, le poète chilien. Et cette fois-ci, il propose un film politique sur Pinochet, mais avec une forme ironique, je pense, parce qu'il s'agit d'un film de vampire. Et je n'en dis pas plus, on va découvrir. Mais ce film, malheureusement, comme j'arrive d'autres jours plus tard que le début de festival, j'arriverai pas à le voir personnellement parce que c'est programmé en premier jour de la Mostra, mais mon collègue va le voir et va écrire un texte dessus. Je profite pour dire que, comme toujours dans les festivals internationaux comme à Cannes et autres, on va avoir un journal critique sur notre site qui sera mis à jour tous les jours avec des analyses, des microcritiques et parfois des entretiens. Numéro 5, The Promised Land de Nikolai Arcel, un cinéaste danois. Ça sera une coproduction américaine et danoise. Un film historique au grand budget avec Mads Mikkelsen en acteur principal. Le film revient sur une histoire de Danemark au Moyen-Âge. Il y a Hors saison de Stéphane Brisé. J'ai pu voir son dernier film à la Mostra de Venise il y a 2 ans. Et maintenant il revient aussi en compétition. J'ai toujours suivi et aimé plus ou moins les films de Stéphane Brisé. J'ai beaucoup aimé son film précédent et j'aime bien la manière qu'il traite les sujets socio-politiques. Donc j'attends beaucoup de voir son prochain film. Après il y a Green Border, un film de Agnieszka Holland, une réalisatrice intéressante. Elle a réalisé un film qui s'appelle Mr. Jones ou Ombre de Staline en titre français, sorti il y a 4-5 ans. Que pour moi c'est un chef-d'œuvre, un film très très intéressant. Et donc j'attends. On sélectionne Horizonti. Il y a Tatami, co-réalisé par Zahar Amir Ebrahimi, qui m'intéresse. Zahar Amir Ebrahimi est une actrice d'origine iranienne. Elle est connue en tant qu'actrice, notamment parce qu'elle a gagné le prix de meilleure actrice à Cannes il y a 2 ans pour Les Nuits de Mashhad. Et je connaissais pas ses talents de réalisatrice. Et j'aimerais bien découvrir et voir son film et voir est-ce que elle peut
proposer un bon film, un film aussi intéressant que ces films en tant qu'actrice. Et en espérant de vivre une belle mostra.